Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce qu'ont à vous dire les cartes. On va commencer avec quelques messages. Allez, pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, pour le mois de novembre 2023. Alors, je vais prendre celle-là. Par contre, là, il y en a trop. Alors, on a le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Et derrière, on a le 8 de Gabriel. On vous parle d'une activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre et la communication est primordiale. Et ensuite, on a la Dame de Gabriel. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez ce vers quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Bon, ben, c'est plutôt des beaux messages. Les Verseaux, alors visiblement vous avez une décision à prendre, peut-être que vous pouvez trouver un entre-deux, c'est ce qu'on vous dit, trouver un compromis, peut-être pas quelque chose de radical, soit d'un côté soit de l'autre, mais le juste milieu entre les deux. Et ensuite on vous parle de vos projets, de vos activités, beaucoup de choses apparemment, on vous parle d'abondance, de prospérité, c'est plutôt pas mal. Et peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui seront capables de vous aider justement dans vos projets, dans ce que vous aimez. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de novembre 2023, on a la carte du jugement. Ça tombe bien puisque vous vous posez beaucoup de questions. Ici avec la carte du jugement, on nous parle d'une réponse du divin. Il y a la récolte de ce que vous avez semé, il y a une réponse que vous attendez. Allez, pour les Verseaux. À la coupe, on a la roue de fortune. Elle ressort beaucoup. La roue de la fortune pour... et le soleil. Oh, magnifique. Alors, la roue de la fortune, une évolution dans votre vie, une évolution positive. On a la carte du soleil qui nous parle de réussite, qui nous parle de joie, de bonheur, de rayonnement. Ouh, oui, derrière on a le 6 de bâton. Alors, il y a le 3 d'épée, il y a eu quelque chose de douloureux pour vous, peut-être une déception, un chagrin, une peine que vous dépassez, parce qu'on a le 6 de bâton, le 6 de bâton nous parle d'un triomphe. Donc là j'ai l'impression que les Verseaux, vous êtes en pleine ascension dans votre vie. Alors là pour l'instant il n'est pas question d'un domaine en particulier. Cependant, il y a de la joie, il y a de la réussite, il y a de l'abondance. La carte du soleil, vu que dans les messages on vous parlait d'une décision que vous aviez à prendre, c'est peut-être ici avec la carte du soleil quelque chose qui s'éclaircit dans votre vie, dans une situation. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, pour les Verseaux. Elle veut venir, on va la prendre. Hop. Alors, au dos du jeu, alors c'est marrant parce que tout à l'heure on avait le 6 de bâton qui nous parlait d'un triomphe et là on tombe sur le chariot qui aussi nous parle d'une victoire et d'une réussite. Alors, on a la carte de la justice, il y a quelque chose qui est réglé ici avec la carte de la justice. Peut-être que vous prenez une décision, vous tranchez par rapport à une situation. On a la reine de Pentacle qui nous parle de réussite, de stabilité au niveau matériel et professionnel. Ouh oui, et l'as d'épée derrière, une nouvelle idée. Il y a de la transformation, on vous parle de renaissance là avec la carte de la mort. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de Pentacle. Alors on avait la reine de Pentacle, on a le roi de Pentacle, on a le 8 de coupe, on retrouve la roue de la fortune, donc c'est vraiment en mouvement là pour vous.
On a l'impératrice, on a la carte des amants, on a le fou, le cavalier d'épée, le 4 d'épée et on a le hiérophante. Alors, le roi de pentacle, on avait la reine de pentacle. Peut-être ici qu'on nous parle d'un couple que vous formez ou d'un lien que vous avez avec quelqu'un. Votre situation est en train de changer parce que vous avez pris la décision avec le 8 de coupe ici d'en finir avec certaines choses qui ne vous convenaient plus, qui ne vous permettaient plus de vous épanouir. Vous abordez une nouvelle étape dans votre vie. La carte de l'impératrice, ça nous parle d'abondance à venir. Il y a quelque chose qui prend vie en vous, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle histoire d'amour. On a la carte de la rencontre avec les amants. Donc ici, on peut nous parler encore une fois d'un couple. On a la carte du fou. Il y a l'envie ici, il y a un retour à l'insouciance, l'envie de voir ce que la vie a à vous offrir, a à vous apporter. Peut-être que vous vous libérez de ce qui a été négatif dans votre vie, vous vous libérez peut-être de peurs que vous aviez, de pensées négatives que vous aviez. Là, il y a comme un retour à l'insouciance, l'envie de se lancer, l'envie d'y croire, l'envie voilà, d'aller à la rencontre de la vie et de ses cadeaux. Alors, il peut y avoir la rencontre avec certaines personnes, hein, comme on vous disait ici, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc, c'est peut-être de ça qu'on nous parle ici avec la carte des amants. On peut aussi nous parler d'un couple ou d'un relationnel, d'un lien, d'un partenariat que vous avez avec quelqu'un. Il y a aussi cette notion de choix avec la carte des amants. Alors, on a le cavalier d'épée, c'est des communications à venir. Hein. Des communications qui viennent à vous. On a le 4 d'épée, donc il y a quand même... prenez le temps quand même de vous reposer là. C'est peut-être justement par rapport à un couple, par rapport à un lien que vous avez besoin de prendre vos distances ici. Et on a la carte du pape qui peut nous parler d'engagement, qui peut nous parler aussi de soutien, qui peut nous parler de la présence d'un mentor ici dans votre vie. Hein, encore une fois, on vous parle de personnes susceptibles de vous aider, peut-être de vous accompagner dans vos projets, parce que des projets, il y en a. Vous êtes vraiment en pleine évolution. Alors là, on est beaucoup, on a les pentacles, donc c'est tout ce qui est de l'ordre du matériel et du professionnel. Donc à ce niveau-là, c'est en pleine ascension. Apparemment, ça se passe très bien pour vous. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. La possibilité aussi, voilà, d'être accompagné pour ça, d'être aidé, d'être guidé. Et par rapport au reste, peut-être par rapport à un couple ou un partenariat, peut-être que vous vous posez des questions et vous avez besoin ici d'avoir des communications, de discuter franchement avec une personne et de prendre le temps, peut-être, hein, avec le 4 d'épée. Peut-être aussi que vous préférez vous concentrer sur le domaine matériel, professionnel, sur vos projets, etc. plutôt que sur l'amour en général. Alors je dis ça à prendre avec des pincettes, hein, mais on a le sentiment que vous êtes prêt à voir ce que la vie a à vous offrir. Cependant, vous voulez quand même prendre votre temps et surtout prendre le temps de guérir de quelque chose ici avec le 4 d'épée. Alors, on va regarder. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe, on a le magicien. Ah oui, alors vous quittez une situation, vous êtes vraiment, vous repartez sur de nouvelles bases, sur des bases saines. Derrière, on a le 6 de pentacle. Il y a aussi oui, il y a vraiment une activité débordante pour vous les Verseaux. Avec le 8 de bâton, ça s'accélère. Hein. C'est vraiment en mouvement, il se passe beaucoup de choses. C'est peut-être ça aussi, c'est que ça va prendre... ça va un peu vous précipiter
Le 4 d'épée, c'est peut-être ça, l'envie quand même de prendre du temps, de se reposer, parce qu'ici, il y a plein de choses à faire, plein de nouvelles choses aussi. Avec le 6 de Pentacle, on nous parle d'équité, d'équilibre peut-être. C'est peut-être au niveau, alors par exemple pour certains, vous êtes peut-être en collaboration avec quelqu'un. Le 6 de Pentacle, c'est trouver un résultat gagnant-gagnant, vous voyez? Ne pas être perdant, que l'autre ne soit pas perdant non plus. Il y a la notion aussi d'être reconnu à sa juste valeur. Donc là, voilà, c'est peut-être au sein d'une entreprise, par exemple, que vous souhaitez peut-être, je ne sais pas, un nouveau poste ou une augmentation ou quelque chose comme ça. Là, vous l'avez. Hein. Si c'est dans un couple, eh bien c'est pareil. C'est équilibrer les choses entre vous. Alors, bah, justement... Qu'est-ce qu'on nous dit sur les amants? Bon, ben, elle a littéralement, elle a été éjectée du jeu, celle-là. Ah, on a le 3 de coupe. Alors, c'est peut-être dans une nouvelle relation que vous avez envie de vous lancer. Ou, hein, le 3 de coupe, c'est... ben, encore une fois, hein, c'est des célébrations, c'est de la fête, il y a de la joie, il y a plusieurs personnes ici, donc je vous vois entouré, hein, peut-être rencontrer oui, de nouvelles personnes, peut-être dans le cadre de vos activités, peut-être amicalement, peut-être aussi sentimentalement. Vous avez envie d'en profiter. Allez, sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Sur le cavalier d'épée. On a le cavalier de bâton. Bon, on a deux cavaliers, donc ça c'est des nouvelles. Le cavalier de bâton, c'est, je pense là, il y a quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous. Hein. Un cavalier de bâton, quelqu'un d'assez passionné, un peu revendicateur. Ou c'est peut-être vous aussi qui êtes dans ces énergies-là. Et sur le 4 d'épée, on a le valet d'épée. Vous prenez confiance en vous aussi. C'est ça qui ressort. Hein. Vous reprenez confiance en vous. Et sur le hiérophante, on a le 7 de coupe. Et derrière, on a la grande prêtresse. Il y a beaucoup de sagesse aussi qui se dégage. On a le pape, on a la papesse, le 7 de coupe. Vous allez prendre le temps de choisir, mais parce que vous allez avoir la possibilité de choisir, l'occasion de choisir. Va y avoir des opportunités. Vous allez les saisir. Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour les Verseaux, pour le mois de novembre 2023. Alors, bon, bah, la carte, le miroir magnétique, on vous parle de vous, du consultant. Allez, pour les Verseaux, signe solaire ascendant lunaire, pour le mois de novembre 2023. Alors, on a la naissance et on a la joie. Ah. Alors, la naissance. La naissance, avec la carte de la joie, j'ai le sentiment que vous allez, encore une fois, hein, on nous parle vraiment de ça, de rencontres. Je pense que vous allez rencontrer pas mal de personnes. Ça va vous, des amis potentiels aussi. La carte de la naissance, c'est aussi tout ce qui est nouveau. La carte de la joie, il y a du bonheur à venir. Il y a peut-être des retrouvailles aussi. Quelque chose de joyeux. Et en plus, derrière, on a la chance et le rêve. C'est comme si d'un seul coup, les Verseaux, bah oui,
preniez, vous vous disiez que finalement la vie est pleine de promesses et que tout va très bien se passer, que tout peut très bien se passer. Un grand optimiste, un grand optimisme. Vous allez être optimiste. Voilà, avoir un état d'esprit très positif. Allez, on va tirer 5 cartes. Là, on a le travail, la fatalité, la séparation. Ok. Et derrière, on a quoi? La fécondité, le compromis. Ah, bah c'est marrant parce que c'est ce qu'on vous disait ici. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Là, il est peut-être question de ça. Peut-être que, par exemple, vous avez des projets en tête. Vous avez envie de faire encore d'autres choses. Alors, peut-être que pour certains, on nous parle peut-être de quitter une entreprise ici ou de quitter votre travail actuel ou de le faire différemment ou de vous lancer dans autre chose en plus, peut-être. Là, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est tu peux garder ça, trouver un compromis peut-être entre les deux. Entre ce que vous voulez faire et ce que vous avez déjà. Qui, pour le moment, vous semble peut-être incompatible. Bon, vous allez y arriver, parce qu'on a la carte de la victoire. Mais c'est peut-être à ce niveau-là que vous avez une décision à prendre. C'est-à-dire l'envie de faire quelque chose et puis vous dire oui, mais avec ce que j'ai actuellement, ça colle pas. Et là, on vous dit que vous pouvez trouver un entre-deux. Bon, allez, on va tirer 5 cartes. On va aller voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Le bouclier. Il y a aussi toujours cette volonté, bien sûr, d'être à l'abri, de se mettre en sécurité, de se préserver. Allez, pour les Verseaux. Non, je viens de prendre 6. Ah, derrière, on a le cadeau. On a la chance et on a le voyage. Et la victoire et la naissance. Bon, alors là, les Verseaux, au mois de novembre, vous êtes vernis. C'est vraiment, voilà, vous voyez, compromis. Il y a un compromis à trouver. Alors, la naissance de la nouveauté, une victoire, une grande réussite. La carte du voyage, elle peut nous parler de déplacement. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que pour certains, vous souhaitez voyager, vous souhaitez peut-être, pourquoi pas, déménager, ou c'est peut-être dans le cadre de votre travail, je ne sais pas. Ça peut être aussi une prise de hauteur avec la carte du voyage. En tout cas, là, c'est très positif. La chance vous accompagne. On a la carte du cadeau, donc peut-être une offre qu'on va vous faire. Allez. On a le carrefour, donc il y a cette notion de choix qui ressort. Alors c'est marrant parce qu'on a la naissance, on a l'enfant. La distance, ok. On a les correspondances, le boomerang et on a le contrat. Je sens les Verseaux que vous allez, ça va pas mal bouger pour vous au mois de novembre. Je pense que déjà au mois d'octobre, c'était le cas. Là, il y a une décision à prendre concernant un engagement. Avec la carte... Alors, là, l'enfant, le boomerang, on avait la carte de la joie à la coupe. Je vous avais parlé de retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un. Alors, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être ici, on peut vous parler de vos enfants. Il y a des correspondances avec l'étranger, peut-être vos enfants qui habitent à distance, peut-être c'est peut-être aussi pour le travail. Là, on ne nous parle pas d'un domaine en particulier, mis à part la carte du contrat, qui nous parle d'un engagement, d'une signature. Allez, on va recouvrir sur la carte du carrefour. On a l'enfermement, ouais. Mais c'est ça qui vous bloque, C'est que vous vous sentez coincé parce que vous vous dites je dois choisir entre ça ou ça. Alors qu'on vous dit, ici les cartes vous disent qu'il y a un compromis entre les deux. Sans être obligé de couper avec quelque chose.
Alors, sur la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'enfant? On a l'échec. Derrière, on a la loi. Et on a le changement et on a l'homme, le miroir magique. Je vais continuer. Je vais continuer pour voir ce qu'on nous dit ensuite. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la distance? On a l'ouverture, la fécondité, la femme. Alors, tout ce qui est déplacement, voyage, etc. est favorisé. Il y a des opportunités pour vous. Alors, peut-être que vous correspondez avec une personne qui habite à l'étranger. Le compromis dont on vous parle depuis le début, la joie, l'enfant, l'échec, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu voir le jour. Vous êtes déçu, vous vous dites que voilà, vous n'y arriverez pas, ou quelque chose dans ce goût-là. Et peut-être que là, il y a un compromis à trouver. Peut-être que vous ne pouvez pas faire ça, vraiment, mais quelque chose qui s'en rapproche le plus. Sur le boomerang. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le boomerang? On a le changement. Et sur le contrat, on a la famille. Bon, ça peut nous parler aussi. Alors, domaine sentimental, on verra ça dans une prochaine guidance. Hein. Comme toujours, pour chaque mois, je fais une guidance générale et une guidance sentimentale. Bon, là, ça peut nous parler aussi, peut-être, pourquoi pas, d'une relation à distance. Ça peut nous parler du retour de quelqu'un, de retrouvailles. Ça peut nous parler de ça. Parce qu'on a le couple, hein, on a la femme, on a l'homme. Donc, ça peut concerner ouais, peut-être des projets de couple que vous avez ou une relation que vous entretenez avec quelqu'un peut-être qui habite à distance ou quelqu'un qui revient vers vous après s'être éloigné. Ça peut aussi nous parler de ça. Le contrat, la famille, ouais, encore une fois, ça nous parle d'engagement. Je vais en reprendre une là-dessus. La famille, ça peut représenter... Alors, ça peut être par exemple pour certains, voilà, vous déménagez, vous achetez une maison, on peut nous parler de ça. On avait la maison derrière. La famille, ça peut aussi représenter un groupe de personnes, ça peut représenter une entreprise. Donc ici, on peut nous parler peut-être d'un nouveau travail. De votre travail. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la famille? On a la santé. Eh ben, ça va bien. Derrière, on a l'amitié. Encore une fois, on vous parle d'appui. Le miroir magique et l'amour. Allez, on va passer au Lenormand. Voir si on peut en apprendre plus sur votre mois de novembre, les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, signe solaire ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2023. On a la carte des souris. Bon, il y a des inquiétudes quand même. Il y a des inquiétudes quand même. Allez. On a la carte de l'étoile. Oh, bah dis donc. Oui, vous êtes vernis. Les Verseaux, là, franchement, c'est de mieux en mieux pour vous. Hein. La carte de l'étoile, elle nous parle de protection. Vous êtes protégé. Vous avez de la chance aussi, beaucoup de chance. Des opportunités à saisir. Faut oser, là. Oser, hein, y croire, etc. La carte de l'étoile, bah, bien sûr, elle nous parle de quelque chose de très heureux qui se réalise. Derrière, on a l'homme et on a la clé. Encore, l'homme qui ressort. Donc ici, on peut nous parler d'un engagement avec quelqu'un. C'est peut-être ça qui vous tracasse. C'est peut-être, je ne sais pas, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui habite à distance. Vous êtes amoureux, vous souhaitez vivre ensemble. Cependant, vous êtes bien installé là où vous êtes. Lui est bien installé où il est.
Ou inversement, hein, vous êtes un homme, vous rencontrez une femme, enfin bref, voilà, vous adaptez selon la situation, ça peut être ça. Et donc vous dites, bah, comment je peux faire pour... c'est ça qui vous tracasse, et que vous vous sentez obligé de quitter l'un pour avoir l'autre. Là, on vous dit qu'il y a une solution, il y a un entre-deux. Ça peut être aussi, par exemple, au niveau professionnel, vous avez un projet que vous voulez réaliser, mais ça va vous obliger peut-être à vous déplacer, alors que de votre côté, vous avez un travail qui est peut-être prenant, etc. Vous dites, je ne peux pas faire les deux. Là, on nous parle, encore une fois, d'une solution qui est trouvée. Voilà. Peut-être que aussi, les Verseaux, peut-être que vous voulez faire un peu trop de choses. Allez. Attendez, j'ai encore une carte qui n'était pas dans le bon sens. Allez. On va tirer 9 cartes. Non, c'est là. Hop. On avait la carte du cadeau avec le voyage. C'est peut-être aussi une proposition qu'on vous fait. Et de voyager, par exemple, de partir en voyage. Et vous dites, bah non, je ne peux pas. Parce que bah, j'ai des obligations de mon côté. Ah, voilà, vous avez saisi l'idée. Alors, bah oui, on a le bouquet. Les souris et la lettre. Alors, c'est un cadeau. Avec la carte du bouquet. Mais ça vous inquiète. Alors la lettre nous parle de correspondance, on a la carte de la mort et on a les dés. Là, il y a une chance à saisir. Et vous savez que... Allez, on a la clé derrière. C'est vraiment très positif. Hein. C'est vraiment très positif. C'est une chance, là, que vous allez avoir. Vous allez saisir que c'est une chance et que vous devez saisir cette opportunité-là. Mais ça vous inquiète. Ça vous inquiète parce que aussi, vous voulez vous préserver, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas, etc. Est-ce que vous pouvez faire les deux? Allez. Encore une fois, on a la lettre, on avait le cavalier d'épée, donc il y a les correspondances avec le miroir, donc ça bouge beaucoup dans votre vie, hein. Ça bouge beaucoup, je vois aussi beaucoup de monde. Alors peut-être une personne en particulier qui se détache du lot ici. Alors on a la femme, on a l'hélice, on a le mont, bah oui. Vous avez l'impression d'avoir une montagne à surmonter. La chance, encore une fois, qui ressort, on a le temps. Ah, puis vous avez l'impression, voilà, les chemins, donc une décision à prendre. En plus, vous avez l'impression que faut pas laisser passer votre chance, que si vous décidez pas tout de suite maintenant, ça va vous passer sous le nez. On a aussi la carte de la femme. Mais là, je pense que ça représente deux facettes. Alors, ça peut représenter une autre femme dans votre vie. Ça peut représenter aussi, là, ici, deux facettes de vous-même. Vous voyez, il y a cette dualité-là entre vos obligations, ce que vous voudriez faire, ce qui vous fait rêver, et en plus, l'opportunité de le faire ce mois-ci. C'est ça, en fait. C'est est-ce que je peux me le permettre ? Donc vous êtes un peu dans le brouillard par rapport à ça. Bon, je vais recouvrir. Je vais recouvrir, je n'ai pas le choix. Alors, avec la carte du lys, on me parle de quelque chose d'officiel. On peut me parler... mais ça vous semble loin, inatteignable peut-être. Allez, sur le lys, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, on a les souris. Oh, oui, ça vous inquiète. Ça vous inquiète, c'est un fardeau. Sur la carte de la montagne. Ah, ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur ou ça concerne une histoire d'amour. Ouais, on a la lettre. Il y a des correspondances avec quelqu'un ici. Hein.
Sur la carte de l'horloge, on a la maison. Et encore une fois, on nous parle de papier. Alors peut-être que pour certains, ça concerne, oui, un déménagement, l'achat d'une maison. Ah ben oui, les dés. Une chance à saisir, une chance à saisir et aussi peut-être une prise de risque. On vous dit que la situation va s'éclairer. Vous allez réussir à prendre une décision. Ouais, on a la carte de l'anneau, on a le cavalier. Alors peut-être un cadeau qu'on va vous faire, une proposition qu'on va vous faire, une belle proposition, hein, qui vous mettra dans l'embarras parce que parce qu'il y a autre chose, quoi, qui peut-être vous empêche. Sur la carte de la femme, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'étoile. Croyez en vous. On a encore les communications qui ressortent. Là, j'ai l'impression qu'il y a les deux facettes. La personne, homme ou femme, hein, même si c'est deux femmes qui sont sorties, homme ou femme, la personne qui est dirigée par sa raison et l'autre qui est dirigée par ses passions. Voilà, faut trouver un compromis entre les deux, les Verseaux. C'est ce qu'on vous dit. Sur le labyrinthe, elle est restée dans ma main, les oiseaux. Ah oui, puis en plus, il y a peut-être pas mal de personnes qui va de son avis. Oui, bon, les oiseaux. Des communications, ça jacasse. Ça jacasse beaucoup. Sur vous, sur votre vie, sur cette fameuse décision que vous avez à prendre. Sur l'arbre, on a la carte du livre. Parce que, ouais, il y a des choses qui sont pas claires pour vous, mais qui vont l'être plus tard. Ouais. On retrouve encore la carte de l'homme, l'anneau. Ça concerne soit une histoire d'amour, soit un projet de couple, soit un projet tout court, mais qui a peut-être un rapport avec l'étranger. Voilà. Alors, je vais recouvrir aussi le livre et l'arbre. Les nuages. Bon, on n'en saura pas plus. Ouais, vous avancez avec prudence, la situation va s'éclairer. Vous allez apprendre certaines choses. L'arbre, ça représente aussi la santé, la vitalité, ça représente les racines, la famille. Il y a des choses aussi que vous allez apprendre à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça bouge dans tous les sens pour vous, les Verseaux, au mois de novembre. Mais c'est positif, c'est très positif. Puis vous n'aimez pas vous ennuyer. Allez, on va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition pour les Verseaux. Mes amis, les Verseaux, pour le mois de novembre 2023. Un message pour vous. Alors, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et derrière, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez conscient de ce que vous avez déjà. Et encore une fois, on vous parle de succès et de prospérité. Ah, ben voilà, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Peut-être aussi que vous vous en sentez pas capable. Et on a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui, c'est peut-être pour ça qu'avec le tarot, on vous disait d'un côté que vous avez envie de vous lancer, qu'il y avait un peu de l'insouciance, hein, pas de l'inconscience, de l'insouciance. Et puis à côté de ça, on avait quand même le 4 d'épée qui nous disait, oui, non mais mollo. Donc là, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vous fait vibrer, mais vous en avez tellement bavé,
que vous dites ah oui non mais non merci, hein, j'ai pas envie de voilà de catastrophe, de drame dans ma vie ou de je sais pas quoi. Voilà, c'est ça, il y a une dualité en vous. Donc, c'est pour ça, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est-à-dire être dans le cœur et pas dans le mental à vous dire non. Non parce que si, ça, non parce que ça va encore se passer comme ça. Non, non. Et derrière, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition contrepartie. En gros, les Verseaux, on vous dit la prospérité, l'abondance, même l'amour vous attend. Vous devez juste avoir assez confiance pour y aller, pour sauter le pas, pour vous lancer. En plus, c'est mérité. Et on vous demandera rien derrière. C'est pas parce que vous allez être heureux qu'il va se passer des choses, des belles choses, que d'un seul coup, tout va se casser la figure. Non. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. Que ça vous aura plu aussi. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo pour me dire un peu voilà, si ça vous a parlé justement. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, restez connectés, on se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. À bientôt les Verseaux.